Un millionnaire chasse une fille qui se trouvait devant son portail, mais lorsqu'il décide de vérifier les caméras, il est choqué par ce qu'elle faisait. Philippe Dumas vivait dans une solitude luxueuse, à l'abri du monde derrière les BCNCC, haute grille de son domaine situé en périphérie de Paris. Son immense manoir, entouré de jardins parfaitement entretenus, ressemblait à une forteresse imprenable, reflétant à la fois sa richesse et son désir d'isolement. Depuis des années, il avait construit sa vie autour de son empire immobilier, accumulant fortune et influence sans jamais se soucier des autres. Il n'avait ni famille proche, ni amis véritables, et son cœur, autrefois capable d'émotion, s'était endurci au fil du temps. Ce matin-là, alors qu'il quittait sa propriété pour se rendre à une réunion importante, il remarqua quelque chose d'étrange en approchant du portail. Une petite silhouette était assise juste devant les grilles massives en fer forgé. Une fille frêle, d'une dizaine d'années, vêtue de vêtements usés et trop grands pour elle, le regard fixé sur la demeure imposante. Son visage était partiellement dissimulé sous une écharpe élimée, et ses cheveux emmêlés indiquaient qu'elle n'était pas étrangère à la rue. Philippe fronça les sourcils, contrarié par cette intrusion silencieuse dans son univers ordonné. Il n'aimait pas les surprises, encore moins celles qui troublaient son quotidien. Il ajusta son manteau et s'avança d'un pas rapide vers son véhicule, où Jean-Luc, son chauffeur et homme de confiance, l'attendait déjà. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» grogna Philippe en désignant la fillette d'un geste bref. Jean-Luc suivit son regard et haussa légèrement les épaules, impassible. « Une gamine, monsieur. Elle était déjà là ce matin quand je suis arrivé. » Philippe la fixa quelques secondes, agacé par cette présence incongrue. Elle ne faisait rien, ne demandait rien, mais il sentait une gêne inexplicable l'envahir. Son instinct lui criait de ne pas s'en préoccuper, mais une curiosité malsaine le poussa à s'attarder. « Elle mendie ?» demanda-t-il sèchement. « Non, » répondit Jean-Luc. « Elle ne bouge pas, elle regarde juste la maison. » Ce détail troubla Philippe plus qu'il ne voulait l'admettre. Il n'avait jamais toléré les intrusions, et encore moins celles qui semblaient dirigées vers lui. Il s'approcha du portail, haussant la voix avec impatience. « Hé, toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» La petite releva la tête lentement, son regard marron clair accrochant celui de Philippe. Il y vit quelque chose d'indéfinissable, une profondeur qui lui fit détourner les yeux une fraction de seconde avant de se reprendre. « Tu ne peux pas rester là, » reprit-il, son ton plus dur. « Va-t'en. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle baissa légèrement le regard, comme si elle pesait ses mots, puis murmura « D'accord, monsieur. » Elle se leva sans un bruit, lissa son manteau trop grand et tourna les talons. Philippe la suivit des yeux alors qu'elle s'éloignait, à petits pas, son ombre fragile se fondant dans la grisaille matinale. « Quelle perte de temps !» marmonna-t-il en montant dans la voiture. Jean-Luc démarra en silence, habitué aux humeurs de son patron. Philippe regarda droit devant lui, tentant d'oublier cette scène insignifiante. Ce n'était qu'une enfant, errante parmi tant d'autres dans les rues de Paris. Une parmi des milliers. Mais alors que la voiture s'éloignait, un détail lui revint soudain en mémoire. Lorsqu'elle s'était levée, elle avait glissé une main dans sa poche et semblait avoir brièvement touché la grille avant de partir. Un geste presque imperceptible, mais qui lui laissa une étrange impression. Il secoua la tête, se reprochant de s'attarder sur un détail aussi futile. Il avait des affaires bien plus importantes à régler. Cependant, il ignorait encore que ce ne serait pas la dernière fois qu'il croiserait cet enfant. Le lendemain matin, Philippe Dumas descendit l'escalier central de sa demeure avec la même routine millimétrée qui régissait son quotidien. Il n'était pas un homme qui tolérait le chaos ni les imprévus, et chaque détail de sa journée était planifié avec une précision quasi militaire. Mathilde Bernard, sa gouvernante depuis plus de 20 ans, l'attendait déjà dans la salle à manger, où un petit déjeuner parfaitement disposé l'attendait. « Bonjour, monsieur », dit-elle d'une voix posée en versant son café. Philippe hocha brièvement la tête en guise de réponse, attrapant la tasse sans un mot de plus. Il s'installa à table, ouvrant son journal financier, lorsqu'une phrase anodine de Mathilde vint briser le calme ambiant. « La petite est encore là, devant le portail. » Ses doigts se crispèrent légèrement sur le bord du journal. Il releva lentement la tête vers elle, ses yeux perçant l'air avec irritation. « Quoi ?»« La fillette d'hier, » précisa Mathilde, en essuyant ses mains sur son tablier. « Elle est revenue ce matin et elle n'a pas bougé. » Philippe ferma brièvement les yeux,
inspirant profondément pour contenir l'agacement qui montait en lui. Il détestait perdre son temps avec des absurdités, et encore plus voir une inconnue s'attarder près de chez lui, comme si elle en attendait quelque chose. « Et vous n'avez rien fait ?» Mathilde haussa légèrement les épaules, visiblement moins troublée que lui par la présence de l'enfant. Elle ne dérange personne. Elle ne crie pas, ne demande rien. Elle est juste assise là, comme hier. Philippe laissa échapper un soupir exaspéré avant de reposer brusquement sa tasse. « Jean-Luc » appela-t-il d'une voix forte. Quelques secondes plus tard, son chauffeur apparut dans l'encadrement de la porte. « Monsieur, débarrassez-moi de cette gamine. Je ne veux plus la voir ici. » Jean-Luc hocha la tête sans poser de questions et quitta la pièce. Mathilde le suivit du regard avant de reporter son attention sur Philippe. « Vous ne pensez pas que vous pourriez simplement lui parler ?» demanda-t-elle prudemment. Il lui lança un regard sec. « Pourquoi le ferais-je? Je ne connais pas cette fille. Justement, peut-être qu'elle a une raison d'être là. »« Ce n'est pas mon problème, » coupa-t-il, reprenant son journal. Mathilde pinça les lèvres, mais ne répondit rien. Elle connaissait Philippe depuis trop longtemps pour insister lorsqu'il était dans cet état d'esprit. Dehors, Jean-Luc s'approcha du portail et aperçut la fillette, exactement comme la veille. Elle était assise sur le trottoir, les jambes croisées, les mains posées sur ses genoux. Ses grands yeux clairs fixaient la grille d'un air à la fois patient et mélancolique. « Hé, petite !» interpella-t-il d'un ton neutre. Elle leva lentement la tête vers lui sans paraître effrayée. « Tu ne peux pas rester ici. Allez, debout. » Elle ne protesta pas. Sans un mot, elle se releva et tapota son manteau usé, comme si elle s'apprêtait simplement à poursuivre un chemin qu'elle connaissait déjà trop bien. Jean-Luc la regarda s'éloigner, intrigué par son attitude silencieuse. La plupart des enfants à sa place auraient protesté, pleuré ou supplié. Mais elle n'avait montré aucune résistance, aucune demande. Juste cette obéissance résignée qui lui laissait une impression étrange. Il retourna à la maison et informa Philippe que la fillette était partie. « Bien, » répondit ce dernier sans lever les yeux de son journal. « J'espère qu'elle a compris la leçon. » Mais au fond de lui, une pointe d'irritation demeurait. Une part inexplicable de lui savait que cette histoire n'était pas terminée. Philippe Dumas aimait que les choses restent sous contrôle. Tout dans sa vie était réglé au millimètre près. Son travail, ses horaires, ses affaires, et même les rares interactions qu'il s'autorisait avec le monde extérieur. Il détestait les imprévus, et encore plus lorsqu'ils prenaient la forme d'une fillette silencieuse s'asseyant obstinément devant son portail. Après l'incident de la veille, il était persuadé que l'affaire était close. L'enfant avait été chassé une fois, elle ne reviendrait pas. Mais lorsqu'il descendit prendre son petit déjeuner ce matin-là, il remarqua immédiatement l'air préoccupé de Mathilde. « Ne me dites pas qu'elle est encore là », lâcha-t-il, en posant brusquement sa tasse de café. Mathilde hésita avant d'acquiescer. « Depuis tôt ce matin, elle ne bouge pas. » Philippe sentit une vague d'exaspération le gagner. Quelle absurdité était-ce? Pourquoi cette gamine revenait-elle jour après jour, sans jamais dire un mot ni demander quoi que ce soit? Il se leva avec une détermination froide et se dirigea vers la porte d'entrée, bien décidé à mettre un terme à cette situation, une bonne fois pour toutes. En ouvrant le portail, il la trouva exactement comme les jours précédents, assise en tailleur, le regard fixé sur la grille, l'air perdu dans une attente muette. Lorsqu'il s'approcha, elle leva lentement la tête vers lui. « Qu'est-ce que tu fais ici encore ?» demanda-t-il d'une voix tranchante. La fillette ne répondit pas immédiatement. Son regard clair soutint le sien avec une étrange intensité, comme si elle cherchait quelque chose en lui, comme si elle tentait de lire dans ses pensées. Puis, après un silence, elle baissa légèrement les yeux et murmura « Je suis désolé, monsieur. » Cette réponse désarçonna Philippe. Il s'attendait à ce qu'elle réclame quelque chose, à ce qu'elle tente de justifier sa présence, mais elle ne fit rien de tout cela. Pas un mot de plus, pas une demande. Juste ces quelques mots à peine audibles, empreints d'une sincérité qu'il ne comprenait pas. « Ce n'est pas une réponse, » rétorqua-t-il, agacé. « Pourquoi es-tu ici ?» Elle ne répondit pas. Elle détourna simplement le regard, comme si elle ne pouvait pas ou ne voulait pas répondre à cette question. Philippe sentit un frisson d'irritation le parcourir. Il n'avait ni le temps ni la patience pour ces jeux d'enfant. « Écoute-moi bien, dit-il d'un ton sec. Je ne veux plus te voir ici. Tu as compris ?
Elle hocha doucement la tête, puis se leva et s'éloigna à petits pas, sans précipitation, sans protestation. Philippe l'observa s'éloigner, un poids étrange sur la poitrine. Quelque chose dans cette scène le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Ce n'était pas seulement la présence de la fillette qui le dérangeait, mais la manière dont elle acceptait son sort sans jamais chercher à se défendre, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait encore. Il resta un moment immobile, les mains crispées dans les poches de son manteau, le regard perdu dans le vide. Puis, avec un soupir irrité, il rentra à l'intérieur, bien décidé à ne plus penser à cet enfant. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était qu'elle reviendrait, encore et qu'il finirait par ne plus pouvoir l'ignorer. Philippe Dumas se força à ignorer cette étrange situation. Il se convint que l'enfant finira par se lasser et disparaître d'elle-même. Après tout, elle ne reçoit ni encouragement ni aide de sa part. Pourquoi persiste-t-elle? Cette question le hante plus qu'il ne veut l'admettre, et chaque matin, lorsqu'il descend les escaliers pour prendre son café, il sent un pincement d'irritation en jetant un regard rapide vers les fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Mathilde, quant à elle, n'essaie plus d'aborder le sujet. Elle perçoit l'agacement grandissant de son employeur et sait que toute discussion serait vaine. Mais elle continue d'observer la fillette avec une curiosité inquiète, se demandant ce qui peut bien la pousser à revenir ici, jour après jour, sans jamais demander quoi que ce soit. Une semaine s'écoule ainsi. Chaque matin, la scène se répète. Philippe descend, Mathilde prépare son café en silence, Jean-Luc attend, à l'extérieur avec la voiture. Et l'enfant est là, assise sur le trottoir, immobile et patiente. Elle ne fait rien de visible, ne mendie pas, ne tente pas de s'approcher. Elle est simplement là comme une ombre persistante que Philippe ne parvient pas à chasser de son esprit. Le 7e jour, il ne supporte plus cette situation. Ce matin-là, alors qu'il enfile son manteau avant de sortir, il aperçoit Jean-Luc par la fenêtre, debout près du portail, observant la fillette. Philippe serre la mâchoire. Il attrape ses clés et sort d'un pas déterminé. « J'en ai assez », murmure-t-il entre ses dents en franchissant la porte. Il traverse l'allée de gravier, ses chaussures claquant durement sur le sol, et pousse les grandes grilles avec force. La fillette lève la tête en l'entendant approcher. Son regard est toujours aussi calme, aussi insondable. « C'est la dernière fois que je te le dis », lâche-t-il d'un ton tranchant. « Je ne veux plus te voir ici. » Elle ne répond pas. Elle soutient son regard sans ciller, et son silence l'exaspère encore plus. « Qu'est-ce que tu attends ?» poursuit-il, la voix plus forte. « Tu crois que quelqu'un ici va t'aider? Tu crois que tu peux rester là, indéfiniment ?» La fillette cligne lentement des yeux puis baisse la tête. « Je suis désolé, monsieur », murmure-t-elle à nouveau. Philippe sent un frisson d'irritation courir le long de son dos. Cette réponse, il l'a déjà entendue. Toujours la même, toujours murmurée avec cette même douceur résignée. « Ce n'est pas une réponse, » s'écrie-t-il. « Dis-moi ce que tu veux. » Elle serre les doigts autour du tissu de son manteau trop grand, mais ne parle pas. Philippe passe une main sur son visage, furieux contre lui-même de se laisser troubler par une enfant. Il devrait simplement la laisser là et partir, mais quelque chose dans son regard l'empêche de détourner les yeux. « Si je te vois, encore une fois ici, je préviendrai la police », menace-t-il enfin. Cette fois, une réaction. Ses épaules se crispent légèrement. Un battement de paupières trahit une lueur d'inquiétude. Mais elle ne supplie pas, ne demande rien. Finalement, elle se lève, aussi silencieuse qu'à son habitude. Elle fait un pas en arrière, puis un autre, avant de tourner les talons et de s'éloigner lentement. Philippe la suit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Il inspire profondément, tentant d'ignorer le malaise diffus qui s'insinue en lui. Il a fait ce qu'il fallait. Cette histoire est terminée. Mais alors qu'il retourne vers la voiture, il ne peut s'empêcher de sentir qu'il vient de commettre une erreur qu'il ne comprend pas encore. Philippe. Dumas était persuadé que sa menace porterait ses fruits. Il avait été suffisamment clair. Il ne voulait plus voir cette fillette près de chez lui. Pourtant, le lendemain matin, alors qu'il descendait l'escalier principal pour rejoindre la salle à manger, il remarqua immédiatement l'expression troublée de Mathilde. Il n'eut même pas besoin de poser la question. « Elle est revenue », dit simplement la gouvernante, en déposant une tasse de café devant lui. Philippe la fixa un instant, puis soupira avec une exaspération mal contenue. « C'est impossible. »« Et pourtant elle est là, » répondit Mathilde avec calme. Il serra les poings. C'était insensé.
Cet enfant ne demandait rien, ne parlait presque pas, et pourtant elle revenait inlassablement au même endroit. Était-ce une obsession? Une provocation? Il se leva brusquement et marcha vers la porte d'entrée. Mais lorsqu'il ouvrit les grands battants en bois massif et fixa le portail au loin, son élan s'arrêta. Cette fois, elle n'était plus assise sur le trottoir comme d'habitude. Elle n'était plus là. Il ressentit un bref soulagement, suivi aussitôt par une autre sensation, plus sourde, plus insidieuse. Il ne comprenait pas pourquoi, mais l'absence de la fillette le troublait plus que sa présence répétée. « Elle était là il y a quelques minutes », confirma Mathilde derrière lui. « Je l'ai vue par la fenêtre, mais elle est partie avant que vous ne descendiez. » Un silence pesant s'installa dans l'entrée du manoir. « Monsieur, » reprit Mathilde, « avec prudence, vous ne trouvez pas cela étrange ?»« Tout cela est absurde, » rétorqua Philippe en refermant la porte d'un geste sec. Il fit demi-tour, bien décidé à mettre cette histoire derrière lui, mais une idée germa dans son esprit. Une idée qu'il repoussa aussitôt, mais qui s'accrochait comme une ombre à l'arrière de son crâne. Pourquoi venait-elle ici? Et surtout, que faisait-elle exactement devant son portail tous les jours? Il ne pouvait pas l'observer directement, mais il avait un moyen d'obtenir des réponses. Son manoir était équipé de caméras de surveillance, dernier cri, placées stratégiquement pour couvrir toute la propriété, y compris l'entrée principale. Il n'avait jamais eu à se soucier de leur utilité jusqu'à présent, mais aujourd'hui il voulait voir, il voulait comprendre. Il se dirigea vers son bureau, alluma son ordinateur et accéda aux enregistrements. Il rembobina les vidéos des derniers jours jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. L'image granuleuse de la fillette, assise devant le portail, exactement comme Mathilde l'avait décrite. Il regarda les images défiler, scrutant chaque mouvement. Au début, il ne vit rien d'anormal. Elle était là, immobile, parfois levant la tête comme si elle attendait quelque chose. Mais en avançant dans les enregistrements, un détail attira son attention. Chaque jour avant de partir, elle glissait une main dans sa poche, en sortait un petit morceau de papier et l'approchait des grilles. Elle le tenait quelques secondes face au portail, avant de le ranger précautionneusement et de s'en aller. Philippe fronça les sourcils. Quel était ce papier? Il recula la vidéo et regarda encore, et encore. Toujours le même geste. Chaque matin avant de disparaître, elle répétait cette étrange habitude. Un frisson imperceptible lui parcourut l'échine. Il n'aimait pas les mystères, encore moins lorsqu'il s'immisçait dans son quotidien bien réglé. Mais il ne pouvait plus ignorer ce détail. Il devait savoir ce que contenait ce bout de papier. Le lendemain, il prendrait ses précautions. Philippe Dumas n'était pas un homme particulièrement curieux. Il avait bâti son empire sur des décisions rationnelles, des calculs précis et une capacité remarquable à ignorer tout ce qui ne servait pas ses intérêts. Pourtant, cette fillette et son étrange rituel du papier le hantaient bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Il passa une grande partie de la nuit à revoir les enregistrements, s'arrêtant à chaque instant où elle sortait ce bout de papier de sa poche. Il essaya de zoomer sur l'image, d'améliorer la résolution, mais les caméras, bien que sophistiquées, ne permettaient pas de distinguer ce qui était écrit dessus. Au matin, il prit une décision qu'il n'aurait jamais cru possible. « Jean-Luc, » dit-il en entrant dans le hall d'entrée où son chauffeur l'attendait comme chaque jour, « aujourd'hui, vous ne me conduirez pas à mon rendez-vous tout de suite. » Jean-Luc, habitué aux ordres précis et rigides de son patron, releva un sourcil intrigué. « Que voulez-vous que je fasse, monsieur ?» Philippe ajusta le revers de son manteau et jeta un bref regard vers la fenêtre donnant sur l'extérieur. « La gamine va revenir, n'est-ce pas ?» Mathilde, qui se tenait non loin de là, confirma d'un simple hochement de tête. « Dans ce cas, » continua Philippe, « je veux que vous alliez voir ce qu'elle tient dans ses mains. Récupérez ce papier et apportez-le-moi. » Jean-Luc ne posa pas de questions. Il acquiesça et sortit immédiatement de la maison pour se poster à proximité du portail. Philippe, quant à lui, s'installa dans son bureau, les doigts tapotant nerveusement le bois de son bureau, en attendant de voir ce que cette journée lui réserverait. Il fallut moins d'une heure avant que Jean-Luc ne revienne, tenant entre ses doigts un morceau de papier chiffonné. « Voici ce qu'elle tenait, monsieur. » Philippe prit la feuille et la déplia avec précaution. Son regard s'arrêta sur l'écriture enfantine, légèrement tremblante mais lisible. « Maman, j'espère que tu reviendras à la maison. Je t'attendrai ici. » Les mots, pourtant simples, semblèrent résonner dans la pièce avec un poids inattendu. Philippe sentit
Une étrange pression s'installait sur sa poitrine. Il lut et relut la phrase, comme si elle pouvait avoir un autre sens, mais il n'y avait aucune ambiguïté. Mathilde, qui observait discrètement la scène, posa doucement une main sur le dossier d'une chaise. « C'est une lettre pour sa mère, murmura-t-elle. Philippe ne répondit pas immédiatement. Il replia lentement le papier, les yeux toujours rivés dessus. « Qu'est-ce que ça signifie ?» finit-il par dire, plus pour lui-même que pour les autres. Mathilde échangea un regard avec Jean-Luc avant de s'approcher légèrement. « Je ne sais pas, monsieur. Mais cet enfant n'est pas ici par hasard. » Philippe resta silencieux, son esprit en proie à un trouble inhabituel. Jusqu'ici, il avait considéré la présence de la fillette comme une nuisance, un caprice d'enfant errante. Mais ce billet changeait tout. Il ne savait pas encore pourquoi, mais il devait en savoir plus. Philippe Dumas resta longtemps assis à son bureau, les doigts crispés sur le petit morceau de papier qu'il venait de lire. Les mots simples écrits par la main enfantine résonnaient dans son esprit bien plus qu'il ne l'aurait voulu. Il avait passé des décennies à bâtir sa fortune, à ériger des murs, aussi bien physiques qu'émotionnels, pour se protéger du monde extérieur. Pourtant, une simple phrase griffonnée sur un bout de papier venait fissurer cette carapace avec une facilité déconcertante. Mathilde et Jean-Luc observaient son trouble en silence, évitant de rompre la réflexion dans laquelle il semblait plongé. Finalement, il inspira profondément, posa le billet sur son bureau et leva les yeux vers sa gouvernante. « Mathilde, trouvez-moi des informations sur cette fillette. Qui elle est, d'où elle vient, qui sont ses parents. Je veux savoir pourquoi elle continue de revenir ici. » Mathilde hocha la tête sans poser de questions. Elle connaissait Philippe depuis trop longtemps pour s'étonner de son brusque changement d'attitude. Lorsqu'il voulait une réponse, il l'obtenait, peu importe les moyens nécessaires. Elle se mit immédiatement au travail. Elle appela quelques contacts, interrogea certains voisins discrets et finit par obtenir un premier indice. Le nom de la fillette était Élodie Moreau. Mais ce fut en poursuivant ses recherches qu'elle tomba sur un détail troublant. « Monsieur, dit-elle en revenant le voir quelques heures plus tard, j'ai découvert quelque chose. » Philippe posa son verre d'eau et croisa les bras, attendant. La mère de cet enfant s'appelait Claire Moreau. Il fronça les sourcils. Le nom lui disait vaguement quelque chose, mais il n'arrivait pas à le replacer. « Continuez. » Mathilde hésita une seconde avant de poursuivre. « Claire Moreau a travaillé ici, monsieur, il y a une dizaine d'années. » Le silence qui suivit fut glacial. Philippe fixa sa gouvernante, son regard se durcissant légèrement. Il fouilla dans sa mémoire, cherchant une image, un souvenir qui aurait pu expliquer ce qu'il venait d'apprendre. Claire Moreau, une employée de sa maison. Et puis quelque chose refit surface. Un visage, une jeune femme au regard déterminé, aux cheveux toujours attachés dans un chignon rapide. Une employée efficace, discrète, qui effectuait ses tâches sans jamais chercher à attirer l'attention. Il se redressa légèrement dans son fauteuil. « Je me souviens d'elle, finit-il par dire. Mais elle est partie, non ?» Mathilde acquiesça lentement. « Oui, monsieur, elle est partie, peu de temps après être tombée enceinte. » Un nouveau silence tomba dans la pièce. Philippe passa une main sur son visage. Il se souvenait maintenant. Claire Moreau avait quitté son service du jour au lendemain, sans grandes explications, et il ne s'était jamais soucié de savoir ce qu'elle était devenue. Elle faisait partie de ces visages anonymes qui travaillaient pour lui et disparaissaient ensuite sans laisser de traces dans son esprit. Mais aujourd'hui, la fille de cette femme était assise devant son portail chaque jour, tenant un message destiné à une mère qui ne revenait jamais. Il releva lentement les yeux vers Mathilde. « Où est Claire Moreau maintenant ?» Mathilde hésita avant de répondre. « C'est là que ça devient inquiétant, monsieur. Il semble qu'elle ait disparu depuis plusieurs mois. » Le mot « disparu » siffla dans l'air comme une menace invisible. Philippe sentit un frisson désagréable parcourir son échine. Il n'aimait pas les mystères, et encore moins ceux qui semblaient s'attacher à lui comme une ombre indésirable. « Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur elle », ordonna-t-il finalement d'une voix froide. Mathilde hocha la tête et quitta la pièce. Philippe resta seul, les yeux fixés sur le billet froissé posé devant lui. Il ne comprenait pas encore tout, mais une chose était certaine. Cette fillette n'attendait pas n'importe où. Elle attendait ici, et il devait savoir pourquoi. Philippe Dumas ne parvenait pas à chasser Claire Moreau de son esprit. Ce nom, qui n'avait été qu'un détail lointain dans sa mémoire, revenait désormais avec une insistance troublante.
Il s'efforçait de se convaincre que cela ne le concernait pas, que cette histoire n'avait aucune raison de le hanter. Pourtant, chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait l'image de cette fillette devant son portail, serrant entre ses doigts un billet destiné à une mère qui ne viendrait jamais. Il était plus de minuit lorsqu'il se leva de son fauteuil en cuir et traversa son bureau d'un pas décidé. Il ouvrit une armoire discrète où il rangeait ses vieux dossiers administratifs, ceux qui concernaient le personnel ayant travaillé à son service au fil des années. Il lui fallut une dizaine de minutes pour retrouver le dossier de Claire Moreau. Il s'installa à son bureau et l'ouvrit. Son regard parcourut les informations basiques, date d'embauche, référence, salaire. Il nota que Claire avait travaillé pour lui pendant près de 3 ans avant de partir. Son départ avait été signalé comme une démission volontaire, sans explication supplémentaire. Il y avait également une adresse. Sans attendre, il sortit son téléphone et composa le numéro de Mathilde. « Monsieur ?» répondit-elle, d'une voix légèrement endormie. « Je veux savoir si Claire Moreau habite toujours à l'adresse mentionnée dans son dossier, » dit-il sans préambule. Mathilde ne sembla pas surprise. « Je vais vérifier dès demain matin. Faites-le dès maintenant. » Un bref silence s'installa avant que la gouvernante ne réponde d'une voix résignée. « Bien, monsieur. » Le lendemain matin, Mathilde revint avec des nouvelles. « J'ai trouvé son ancienne adresse, mais Claire Moreau n'y vit plus depuis un moment. »« Depuis quand ?» demanda Philippe. « Plusieurs mois, au moins 6, selon les voisins. » Il serra la mâchoire. « Où est-elle ?»« Partie. »« C'est là que ça devient préoccupant, monsieur, » répondit Mathilde en sortant une feuille de son sac. « J'ai trouvé un article de journal. » Elle posa le papier sur le bureau de Philippe. Il baissa les yeux et lut le titre. « Disparition. Inquiétante. Une jeune mère intraquable depuis 6 mois. » Il sentit un frisson le parcourir alors qu'il parcourait l'article. Il y était dit que Claire Moreau avait été vue pour la dernière fois dans un centre d'hébergement pour femmes en difficulté. Elle avait perdu son emploi et vivait dans des conditions précaires avec sa fille. Puis, un jour, elle s'était volatilisée sans laisser de traces. « La police a enquêté ?» demanda-t-il en levant les yeux. « Oui, mais sans résultat. Ils n'ont trouvé aucune piste, aucune activité bancaire après sa disparition. On ignore si elle est partie volontairement ou si quelque chose de plus grave est arrivé. » Philippe passa une main sur son visage. Il n'aimait pas ce qu'il lisait. Il n'aimait pas l'idée que cette femme qui avait travaillé sous son toit ait pu disparaître sans que personne ne s'en soucie. Et surtout, il n'aimait pas le fait que sa fille continue de revenir ici, comme si elle savait quelque chose que lui ignorait. « Vous avez parlé à la fillette ?» demanda-t-il brusquement. Mathilde secoua la tête. « Non, pas encore. » Philippe inspira profondément et se leva. « Il est temps que je lui pose moi-même la question. » Mathilde le regarda avec surprise, mais ne fit aucun commentaire. Quelques instants plus tard, Philippe se trouvait devant son portail. Comme il s'y attendait, Élodie était là. Elle leva doucement la tête vers lui lorsqu'il s'approcha. « Ton nom est Élodie, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Ta mère, Claire Moreau. Où est-elle » La fillette baissa les yeux, ses petits doigts se resserrant autour des pans de son manteau trop grand. « Elle doit revenir, » murmura-t-elle. « Revenir d'où » insista Philippe. Un silence pesant s'installa. Puis, d'une voix à peine audible, elle répondit « De là où elle est partie. » Philippe sentit un frisson lui parcourir l'échine. Claire Moreau n'était pas partie de son plein gré, et il était temps pour lui de découvrir pourquoi. Philippe Dumas n'avait jamais aimé se mêler des affaires des autres. Toute sa vie, il avait suivi un principe simple. Chacun était responsable de son propre destin. Mais cette fois, il ne pouvait plus détourner le regard. Le visage d'Élodie, son regard chargé d'une attente silencieuse, ne cessait de le hanter. Il ne s'agissait plus seulement d'une fillette qui revenait devant son portail sans raison apparente. Il s'agissait d'une enfant qui attendait désespérément une mère disparue, une femme qui, autrefois, avait vécu sous son toit sans qu'il ne prête réellement attention à son existence. De retour dans son bureau, il fixa longtemps l'article de journal que Mathilde lui avait apporté. L'histoire de Claire Moreau était résumée en quelques paragraphes impersonnels. Une mère célibataire en difficulté, vivant de petits boulots après avoir quitté un emploi stable, avant de disparaître sans laisser de traces. La police avait brièvement enquêté avant de classer l'affaire faute d'indices. Comme tant d'autres,
Claire était tombée dans l'oubli. Mais il y avait une chose que l'article ne disait pas, quelque chose qui échappait aux enquêteurs, mais qui lui apparaissait désormais comme une évidence. Claire n'était pas partie au hasard. Elle avait un lien avec cette maison. Et si Élodie continuait de revenir, c'était qu'elle savait, d'une manière ou d'une autre, que la clé du mystère se trouvait ici. Philippe passa la main sur son visage et appuya sur l'interphone. Jean-Luc entrait dans mon bureau immédiatement. Quelques instants plus tard, son chauffeur apparut dans l'encadrement de la porte. « Monsieur, je veux que vous retrouviez toutes les caméras de surveillance de la ville qui ont pu enregistrer Claire Moreau avant sa disparition. Fouillez les archives, interrogez les gens, contactez ceux qui pourraient l'avoir vue. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. » Jean-Luc hocha la tête sans poser de questions et quitta immédiatement la pièce. Philippe se tourna ensuite vers Mathilde. « Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur la période où Claire a travaillé ici. Regardez, les anciens registres, les relevés de paiement, toute correspondance qu'elle aurait pu laisser. Il y a quelque chose que nous avons raté. » Mathilde, bien que surprise par son implication soudaine, obéit sans discuter. Les heures passèrent dans un silence tendu. Philippe tenta de se concentrer sur ses affaires habituelles, mais chaque fois qu'il regardait par la fenêtre, il s'attendait presque à voir Élodie réapparaître. Il savait qu'elle reviendrait. Elle n'abandonnait jamais. Dans l'après-midi, Jean-Luc revint avec des informations. « J'ai retrouvé des images des caméras publiques. » Il déposa une tablette sur le bureau de Philippe et lança une vidéo. L'écran montrait une rue sombre, bordée de bâtiments en mauvais état. Une femme apparaissait dans le champ de la caméra. Elle avançait d'un pas rapide, jetant des regards nerveux autour d'elle. C'était Claire Moreau. Philippe sentit son estomac se serrer en voyant son ancienne employée dans un état qu'il ne lui avait jamais connu. Elle semblait amaigrie, épuisée, presque méconnaissable. Elle s'arrêta devant un immeuble décrépit, fixa la porte pendant quelques secondes, puis entra à l'intérieur. C'était la dernière image connue d'elle. « Cet immeuble, où est-il » demanda Philippe, la voix tendue. « Dans le 18e arrondissement, répondit Jean-Luc. Un bâtiment abandonné qui a servi de refuge à plusieurs sans-abri. » Philippe resta silencieux un moment, puis se leva brusquement. « Préparez la voiture. On y va. » Jean-Luc ne montra aucune surprise et s'exécuta immédiatement. Mathilde, qui avait assisté à la scène, s'approcha doucement. « Monsieur, vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» Philippe la regarda droit dans les yeux. Cette fillette attend des réponses. Et il est temps qu'on les lui donne. Sans un mot de plus, il quitta la pièce, déterminé à découvrir la vérité. Philippe Dumas n'avait pas mis les pieds dans un quartier comme celui-ci depuis des années. Sa vie, réglée avec une précision chirurgicale, s'était toujours déroulée dans un monde où l'opulence effaçait la misère, où la souffrance des autres restait une abstraction lointaine. Mais en cette fin d'après-midi, alors que la voiture noire traversait les rues encombrées du 18e arrondissement, il réalisait à quel point il avait ignoré tout un pan de la réalité. Jean-Luc gara le véhicule à quelques mètres de l'immeuble abandonné. L'endroit était délabré, les murs recouverts de graffitis, les fenêtres brisées laissant entrevoir l'obscurité inquiétante de l'intérieur. Philippe observa, le bâtiment en silence, songeant à Claire Moreau. Comment une femme qui avait travaillé sous son toit dans un environnement sécurisé avait-elle pu finir dans un endroit pareil ? « Nous devrions faire vite, monsieur », murmura Jean-Luc, en scrutant les alentours avec méfiance. Philippe acquiesça et sortit du véhicule. L'air était lourd, chargé d'une odeur d'humidité et de poussière. Il avança vers la porte principale, dont la serrure semblait avoir été forcée à maintes reprises. Il hésita un instant, puis poussa la porte qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. L'intérieur était encore pire que ce qu'il imaginait. Des matelas sales traînaient dans les coins, des déchets jonchèrent le sol et une faible lumière filtrait à travers les fissures des murs. Quelques silhouettes hantaient les couloirs, des regards méfiants se tournant vers lui alors qu'il avançait. « Vous cherchez quelqu'un » demanda une voix rauque. Philippe se retourna et vit un homme aux traits marqués par la rue, son regard fatigué trahissant des années de survie difficile. « Claire Moreau, répondit-il sans détour. Elle a été vue ici il y a 6 mois. L'homme plissa les yeux, réfléchissant quelques instants. « Claire ? Oui, je me souviens d'elle. Une femme discrète, gentille. Elle s'occupait toujours de ceux qui avaient moins qu'elle, même quand elle n'avait presque rien. Que lui est-il arrivé ?» Le silence s'étira. L'homme soupira et baissa les yeux. « Elle a disparu un soir.
Personne ne sait vraiment pourquoi. Certains disent qu'elle a été emmenée de force. D'autres pensent qu'elle est partie volontairement. Mais moi, je crois qu'elle n'aurait jamais laissé sa gamine derrière elle sans raison. Philippe sentit une étrange tension dans sa poitrine. « Vous avez une idée de qui aurait pu lui faire du mal ?» L'homme haussa les épaules. « Dans un endroit comme celui-ci, les disparitions ne laissent pas toujours de traces. » Philippe comprit qu'il n'obtiendrait pas plus d'informations ici. Il remercia l'homme d'un bref signe de tête et sortit de l'immeuble, son esprit en pleine ébullition. Lorsqu'il remonta dans la voiture, Jean-Luc le dévisagea. Alors, Philippe fixa un point invisible devant lui. Elle n'est pas partie de son plein gré. Quelqu'un l'a empêchée de revenir. Jean-Luc hocha la tête, mais ne dit rien. Il attendait la suite, la décision de son employeur. Philippe ferma brièvement les yeux. Il savait ce qu'il devait faire. Mais il savait aussi que ce choix le forcerait à affronter quelque chose qu'il avait toujours fui, l'idée qu'il avait une responsabilité envers les autres. Après un long silence, il rouvrit les yeux et murmura « Nous allons retrouver Claire ». Pour la première fois depuis longtemps, il venait de prendre une décision qui ne concernait pas son propre intérêt. Philippe Dumas n'avait jamais cherché à aider qui que ce soit. Il avait bâti son empire sur des décisions froides et calculées, où les émotions n'avaient pas leur place. Pourtant, alors que la voiture roulait en silence à travers Paris, il ne pouvait ignorer l'étrange poids qui pesait sur sa poitrine. Retrouver Claire Moreau n'était pas un simple caprice. C'était une nécessité. Jean-Luc, fidèle à son habitude, n'avait posé aucune question depuis leur départ de l'immeuble abandonné. Il se contentait de conduire avec prudence, jetant parfois un regard discret à son patron, dont le visage fermé trahissait pourtant un trouble inhabituel. « Nous devons élargir nos recherches », finit par dire Philippe en rompant le silence. « Vérifier les hôpitaux, les centres d'accueil, toute institution qui pourrait avoir admis une femme correspondant à son signalement. » Jean-Luc hocha la tête et décrocha son téléphone pour passer plusieurs appels. Le trajet se poursuivit dans un silence tendu. Philippe, assis à l'arrière du véhicule, fixait la ville défiler à travers la vitre, son esprit en pleine réflexion. Pourquoi cette histoire le touchait-elle autant? Pourquoi ressentait-il cette étrange nécessité de savoir ce qu'il était advenu de Claire? Le téléphone de Jean-Luc vibra. Il décrocha immédiatement, écouta quelques instants, puis échangea quelques mots brefs avant de raccrocher. « On l'a retrouvée », annonça-t-il. Philippe tourna brusquement la tête vers lui. « Où ?»« Dans un hôpital public, dans le 14e arrondissement. Elle a été admise il y a plusieurs mois, dans un état critique. » Un frisson parcourut Philippe. Quelle est sa condition actuelle? Jean-Luc hésita. Stable mais affaiblie, elle est restée plusieurs semaines inconsciente. Le silence qui suivit cette déclaration était lourd de sens. Philippe se redressa légèrement sur son siège. « Conduisez-moi là-bas. » Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant l'hôpital. Philippe descendit rapidement, suivi de Jean-Luc, et pénétra dans le bâtiment austère aux murs blancs. À la réception, il demanda des informations sur Claire Moreau. « Qu'elle reste dans une chambre du 2e étage », informa l'infirmière après avoir vérifié le dossier. « Mais je dois vous prévenir, elle est encore en convalescence. » Philippe acquiesça et prit l'ascenseur, son cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait admis. Lorsqu'il atteignit la chambre, il s'arrêta un instant devant la porte entr'ouverte. Claire était là. Allongée sur le lit, pâle et amaigrie, elle semblait dormir profondément. Son visage portait les traces du temps et des épreuves traversées, mais il y avait encore en elle une lueur de force. Philippe inspira profondément avant d'entrer. Il tira une chaise et s'assit près du lit. Après quelques instants de silence, il murmura « Claire ». Elle ne réagit pas immédiatement. Mais au bout de quelques secondes, ses paupières frémirent et ses yeux s'ouvrirent lentement. Lorsqu'elle le vit, une lueur de confusion passa dans son regard. Puis, un éclair de reconnaissance. « Monsieur Dumas ?» Sa voix était faible mais distincte. Philippe hocha la tête. « Oui. » Claire cligna plusieurs fois des yeux comme si elle luttait pour comprendre pourquoi il était là. « Comment ?»« C'est ta fille, » répondit-il simplement. « C'est elle qui m'a amené jusqu'ici. » À ces mots, les yeux de Claire s'emplirent de larmes. « Élodie, elle va bien. » Philippe sentit un nœud se former dans sa gorge. « Elle t'attend, Claire. Tous les jours, elle t'attend devant ma maison. » Les larmes coulèrent librement sur le visage de Claire. « Je voulais revenir. Je n'ai jamais voulu la laisser seule. » Philippe la regarda longuement. Il comprenait enfin. Il avait trouvé Claire.
Mais la véritable décision restait à venir, ce qu'il ferait maintenant, et comment il réparerait ce qui aurait dû être évité depuis longtemps. Philippe Dumas resta un instant silencieux, observant Claire Moreau allongée sur son lit d'hôpital. Son visage amaigri portait les stigmates de la souffrance, mais ses yeux, eux, brillaient d'une inquiétude fébrile. Elle cherchait des réponses, elle voulait savoir si sa fille était en sécurité. « Élodie a passé des semaines à attendre devant mon portail, reprit-il d'une voix mesurée. Chaque jour elle revenait, tenant un billet pour toi. Claire ferma brièvement les yeux, une larme roulant sur sa joue. « Je n'ai jamais voulu la laisser, murmura-t-elle. Philippe ne posa pas de questions. Il attendit qu'elle trouve la force de parler, sachant que ce qui allait suivre était essentiel. « J'ai tout perdu, continua-t-elle d'une voix faible. Après avoir quitté votre maison, j'ai trouvé un autre emploi, mais ce n'était jamais suffisant. Quand Élodie est née, j'ai fait de mon mieux pour lui offrir une vie décente, mais les circonstances ont tourné contre nous. J'ai fini par me retrouver à la rue. Philippe resta impassible, mais au fond de lui quelque chose bouillonnait. J'ai trouvé refuge dans un centre d'accueil, poursuivit Claire. J'avais un petit travail, j'essayais de m'en sortir, mais un soir, elle s'interrompit, la gorge serrée. Un soir, j'ai été agressée en rentrant. On m'a laissée pour morte. Jean-Luc, qui se tenait discrètement près de la porte, serra les poings. Philippe, lui, ne bougea pas, mais ses traits se durcirent. Je me suis réveillée ici, continua Claire, mais c'était trop tard. Je ne pouvais plus rejoindre Élodie. Je n'avais aucun moyen de la retrouver. Sa voix se brisa. Elle est tout ce que j'ai... Philippe inspira profondément. Il avait passé toute sa vie à ignorer les problèmes des autres. Mais aujourd'hui, il ne pouvait plus détourner le regard. « Tu vas la revoir, déclara-t-il enfin. Claire releva les yeux vers lui, incrédule. « Vous feriez ça ?» Il hocha lentement la tête. « Elle t'a attendu chaque jour. Elle mérite de te retrouver. » Il se leva et se tourna vers « Jean-Luc, va chercher Élodie. Amène-la ici immédiatement. » Jean-Luc acquiesça sans un mot et quitta la chambre. Claire porta une main tremblante à ses lèvres. « Merci. » Philippe ne répondit rien. Il regarda simplement cette femme, qu'il avait autrefois employée, qu'il n'avait jamais vraiment connue, mais qui aujourd'hui bouleversait tout ce qu'il croyait sur lui-même. Quelques heures plus tard, alors que le soleil déclinait à l'horizon, la porte de la chambre s'ouvrit doucement. Une petite silhouette entra, hésitante. Quand Élodie vit sa mère, ses grands yeux s'emplirent de larmes. « Maman !» Claire tendit les bras, et en une seconde, la fillette s'y précipita, s'accrochant à elle comme si elle avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. Philippe détourna le regard, leur laissant ce moment. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Un soulagement, peut-être même une forme de paix. Philippe Dumas ne bougea pas pendant de longues minutes, observant en silence Claire et Élodie se serrer l'une contre l'autre. La petite fille sanglotait doucement, la tête enfouie dans le creux du cou de sa mère, tandis que Claire, encore trop faible pour la porter, la serrait avec toute la force dont elle était capable. « Je suis là, ma chérie », répétait Claire, en caressant les cheveux emmêlés d'Élodie. « Maman est là, je ne partirai plus jamais. » Philippe détourna le regard et s'éloigna légèrement, leur laissant l'intimité de ce moment. Il n'avait jamais été un homme porté sur l'émotion, encore moins sur les retrouvailles larmoyantes. Pourtant, quelque chose en lui s'était fissuré. Pendant des années, il s'était convaincu que rien ni personne ne méritait qu'il s'implique, que l'argent réglait tout et que son seul devoir était envers lui-même. Mais cette histoire lui avait prouvé le contraire. Il sentit une présence à ses côtés. Mathilde, discrète mais attentive, avait assisté à toute la scène. « Vous avez fait une bonne chose, monsieur », murmura-t-elle. Philippe ne répondit pas immédiatement. Il observa Claire qui essuyait tendrement les larmes d'Élodie en lui murmurant des mots apaisants. « Ce n'était pas une question de bien ou de mal », finit-il par dire. « C'était une question de responsabilité. » Mathilde lui adressa un regard chargé de sous-entendus, mais elle ne dit rien de plus. Elle savait que Philippe n'était pas homme à admettre ses sentiments facilement. Jean-Luc, qui se tenait près de la porte, s'approcha à son tour. « Que voulez-vous faire maintenant, monsieur ?» Philippe croisa les bras, réfléchissant. Il aurait pu considérer son rôle comme terminé. Après tout, il avait retrouvé Claire et réuni la mère et la fille. Il aurait pu leur souhaiter bonne chance et reprendre sa vie comme si de rien n'était.
mais il savait qu'il ne le ferait pas. « Elles n'ont nulle part où aller », déclara-t-il après un moment. Mathilde hocha la tête. « C'est vrai. Claire n'a plus d'emploi, plus de maison, plus rien. »« C'est aussi vrai », confirma Jean-Luc. Philippe soupira et observa la fenêtre où les lumières de la ville commençaient à s'allumer. « Elles resteront à la maison », annonça-t-il finalement. Mathilde ne put dissimuler sa surprise. « À la maison ?» Philippe tourna enfin son regard vers elle. « Oui, Claire reprendra un emploi dans la propriété si elle le souhaite. Quant à Élodie, elle aura un toit, une éducation. Elle ne dormira plus jamais dans la rue. » Un silence accueillit ces paroles. Ce fut Claire qui, la première, réagit. « Vous feriez ça ?» demanda-t-elle, les yeux encore humides. Philippe haussa les épaules, mal à l'aise face à tant de gratitude. « Je te dois bien ça. » Claire baissa la tête, émue. Élodie, elle, relâcha enfin sa mère et s'approcha timidement de Philippe. Il la fixa incertain de ce qu'elle allait faire. Elle leva alors son petit visage vers lui et murmura « Merci, monsieur ». Puis, à la surprise générale, elle se hissa sur la pointe des pieds et entoura brièvement sa taille de ses bras dans une ébauche de câlin maladroit. Philippe resta figé, pris de court. Personne ne l'avait étreint depuis des années. Il ne sut comment réagir. Mais étrangement, il ne la repoussa pas. Ce fut bref, une seconde à peine, avant qu'elle ne recule. Un sourire timide sur les lèvres. Mathilde, les yeux brillants d'émotion, se tourna vers Philippe. « La maison sera moins vide », murmura-t-elle avec douceur. Philippe ne répondit rien. Il se contenta de regarder une dernière fois Claire et Élodie, et pour la première fois en très longtemps, il eut la sensation que quelque chose en lui venait de changer. Peut-être que l'argent n'était pas la seule chose qui comptait. Peut-être qu'il n'était pas condamné à finir seul dans cette immense maison froide. Il inspira profondément et déclara simplement « Rentrons ». Et pour la première fois depuis des années, sa demeure ne lui parut plus aussi vide.